Mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est rendu hier dimanche à Freetown, en Sierra Leone, pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures sur l'invitation de son homologue Ernest Bailly Koroma. Objectif de cette visite, le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Les deux chefs d'État auront des entretiens sur des questions d'intérêt commun. À son arrivée, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a été reçu à dîner par le président sierra-léonais, Jean Kofi Abolé. Un dîner à l'honneur du président Alassane Ouattara dans le cadre de sa visite de travail et d'amitié en Sierra Leone. C'est tout naturellement le président sierra-léonais Ernest Bailly Koroma qui l'offre au chef de l'État ivoirien pour avoir accepté son invitation. 2 heures d'horloge pour ce repas qui, outre la présence des deux chefs d'État, enregistre celle de plusieurs autres invités, visiblement heureux de se retrouver là. Un moment d'intense convivialité, peut-on dire, ce qui confère à cette soirée son caractère de véritable fête. L'orchestre présent pour la circonstance ne se contente pas seulement de chanter, il réussit à faire danser certains mélomanes. Par ailleurs, le toast porté par la suite ne manque pas de créer de l'émotion quand tous les convives, comme un seul homme, se mettent debout pour lever chacun son verre. Et l'on comprend aisément qu'au-delà de l'honneur fait au président ivoirien Alassane Ouattara à travers ce dîner, c'est la vitalité des relations entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone qui est célébrée à Freetown. Hier après-midi a eu lieu la cérémonie de clôture des 8e Jeux de la francophonie au village Akouaba des Jeux à l'INGS à Marcory, une cérémonie en couleur durant laquelle le Canada a officiellement reçu le drapeau faisant de ce pays le prochain organisateur des 9e Jeux de la francophonie. Ces 8e Jeux de la francophonie ici à Abidjan ont été un succès, un véritable succès. Le maître d'œuvre est le ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie, Begré Mambéch, que nous écoutons. J'exprime ma respectueuse gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République, qui a consenti d'énormes sacrifices financiers pour exprimer toute son affection à la jeunesse ivoirienne et à la jeunesse francophone, et je vous demande de lui faire un banc mérité. La vraie force et l'identité réelle de la francophonie, c'est qu'elle est la synthèse de la société occidentale qui baigne dans un cartésianisme rectifié, de la société africaine marquée par un humanisme assumé qu'il faut sauvegarder après l'avoir refondée, et enfin d'une société asiatique marquée par un regard apaisé sur les liens entre l'homme et la nature. C'est une francophonie de la raison, du cœur, du respect mutuel et du respect de la personne humaine. C'est cette francophonie que la Côte d'Ivoire a voulu vous offrir, que la Côte d'Ivoire s'est efforcée de vous offrir, que la Côte d'Ivoire vous a offert en Abidjan 2017. Les 8e Jeux de la francophonie se sont donc achevés hier. Le Maroc a remporté le tournoi de football de ces Jeux de la francophonie en battant la Côte d'Ivoire 7-6 au tir au but. Au temps réglementaire, le score était de 1 but partout. Au Mali, l'ex-rébellion dominante Touareg du nord de ce pays, la coordination des mouvements de l'Azawad a pris sans combattre le contrôle de Ménaka, capitale d'une des 5 régions administratives du nord de ce pays depuis le week-end dernier. Il y a eu le 2e tour des élections législatives hier au Congo-Brazzaville, marqué par quelques incidents et un report de scrutin dans plusieurs circonscriptions de la région du pôle plus d'un an. Après sa propre réélection, le président Denis Sassou Nguesso veut cette nouvelle majorité confortable à l'Assemblée pour mieux gouverner son pays. Nous allons terminer avec cette information. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé hier dimanche que 755 diplomates américains devraient quitter la Russie, conformément à la décision de Moscou de réduire à 455 les effectifs du personnel de l'ambassade des États-Unis d'Amérique et de ses consulats sur le territoire russe. Washington a jugé regrettable la décision de Moscou et réfléchit à la réponse à apporter. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.